Bonjour à vous les enfants, bienvenue à nouveau sur ce nouveau cours de mathématiques. On s'approche de la fin de ce chapitre. Normalement, on devrait avoir terminé aujourd'hui, à part les exercices que vous aurez à terminer à la maison et que nous corrigerons la prochaine fois. Alors aujourd'hui, vous aviez donc ce petit exercice à terminer. Ah ben allons-y, corrigeons-le. Donc on a déjà fait le A, on a fait ce rectangle. Ce rectangle-là, c'est le même principe, hein. Dans le petit b, le périmètre de la figure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, on a encore donc un rectangle. Donc, ce sera 2 fois longueur. Longueur, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux. Comme chaque carreau fait 5 mm, ça fait 45 mm. 45, c'est 9 fois 5. Hein. Donc, 2 fois 45 plus 2 fois, ici, on a donc 3 carreaux, donc 15, 5, 10, 15, 15 mm. Ce qui nous fait donc un périmètre à 90 plus 30, ce qui va faire un périmètre à 120. Là, ça se calcule facilement, même de tête. D'accord? Petit c. Là, on a un carré. Alors, le périmètre de la figure, je vais me marquer d'ailleurs du carré, d'ailleurs, pourquoi pas? On aurait pu, parce qu'on a une figure sympa là. On aurait pu marquer d'ailleurs ici, à la place de la figure, on aurait pu écrire du rectangle. Comme ça, en plus, ça expliquait bien pourquoi on utilisait cette formule. Là aussi, on aurait pu le marquer pareil, du rectangle. On laissera plutôt rectangle. On laissera plutôt le terme de la figure lorsque on aura des figures qui n'ont pas de nom. D'accord? Alors, pourquoi il s'est devenu tout petit, lui? Voilà, on va mettre grand. Parfait. Alors, le périmètre du carré. Alors, c'est quoi le périmètre du carré? Eh bien, ici, on voit donc, on a un carré. C'est quoi la formule? C'est 4 fois le côté. Le côté, c'est combien? Ben, c'est 1, 2, 3, 4 carreaux, c'est-à-dire 20 mm. Donc, 5, 10, 15, 20 mm. Donc, 4 fois 20, ce qui fait donc, ici, j'ai oublié de marquer millimètre, j'ai oublié de marquer l'unité. 4 fois 20, ça fait donc 80, comme son nom l'indique. 80 mm. Le D, quelle est sa forme AD? La figure? Eh bien, c'est un carré. Tout à fait, c'est un carré encore. Le périmètre du carré, c'est un carré, tout à fait. On voit 4 côtés égaux, les angles droits ici. Donc, c'est bien un carré. Alors, ça va être quoi ce périmètre? Alors, ça va être 4 fois cette longueur-là. Elle vaut combien cette longueur-là? Ben, elle vaut environ 7. D'accord? Donc, ça va faire 4 fois 7. Alors, pourquoi? Alors, j'enlève ce fois qui est un peu raté, parce que je n'avais pas suffisamment relevé le stylo. Donc, du coup, ça ne faisait pas une croix. Donc maintenant, 4 fois. C'est pourquoi j'ai encore laissé un blanc ici. Pourquoi je n'ai pas encore mis le égal? Ben, parce qu'on ne mettra pas égal. Donc, contrairement à ce qui est marqué ici, ce égal-là n'est pas correct, en fait. On ne va pas mettre égal ici. On va mettre à peu près égal. Pourquoi à peu près égal? Parce que la diagonale, elle fait environ 7 mm. Donc, elle ne mesure pas 7 mm. Donc, forcément, je n'ai pas le choix. Je dois marquer à peu près égal. Et donc, notre périmètre est à peu près égal à 4 fois 7. Ça fait donc 28 mm. D'accord? Alors, pour le E maintenant. Voilà, le E, ben, le périmètre. Là, il y a le périmètre de la figure. Parce que la figure, elle n'a pas de nom particulier ici. Donc, ici, on va tout simplement faire tous les comptages, hein, c'est-à-dire compter toutes les longueurs, 10, 5, 5, etc. Ou encore plus simple, on va faire comme on l'avait déjà fait une première fois, on va tout simplement compter les carreaux. On part d'ici par exemple, 1, 2, parce que si je compte directement 10 ou je compte 5 et 5, ce sera pareil. Et ce sera plus simple de compter 5 et 5, ça permettra à la fin de faire une multiplication. Regardez, je compte les carreaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc j'ai 28 carreaux. Et comme chaque carreau mesure 5 mm, ça me fait 28 fois 5. Et 28 fois 5, vous calculez et vous trouvez
140 millimètres. D'accord? Allez, le F maintenant. Alors le F, on a un truc un petit peu différent. Donc le périmètre, les accents que tu vas faire, de la figure. Hop, bon, il est marqué figure, là, on ne dirait pas. Hein. Alors ça va être quoi? Ben, ici, ce coup-ci, jusqu'à présent, on avait soit des côtés qui étaient les côtés des carrés qui faisaient 5, soit des côtés qui étaient diagonales qui faisaient environ 7. Alors que là, maintenant, on a un petit mélange. Alors comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va partager ces deux parties. On va passer ici, par exemple, en rouge, tous les côtés qui vont bien respecter les côtés du carré, donc qui vont faire 5. La G5, la G5, la G5. Il y en a combien de ces côtés qui font 5? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai 8 des côtés qui font 5. Mais à ça, il va falloir ajouter les côtés qui vont, on va faire en bleu plutôt, les côtés qui vont mesurer ici 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je rajoute donc les 6 côtés qui vont mesurer combien? 7. Attention, ils vont mesurer à peu près 7. Donc le égal qui est ici doit devenir à peu près égal. Ce qui nous fait un périmètre à peu près égal à 8 fois 5, 40, plus 6 fois 7, 42. Donc un périmètre qui sera à peu près égal à 82 mm. Avec un 8 qui rentre très moche ici. D'accord? Allez, pour le G, ben c'est pareil. Le périmètre de la figure, certains marqueront le périmètre du serpent, parce que ça ressemble un peu à un serpent. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit oiseau. C'est censé être un petit oiseau, je pense, ou un canard, ou je sais pas. Bon, c'est la figure. Pour le serpent, j'ai marqué la figure aussi. On va faire pareil, P à peu près égal. Alors je vais donc repasser tous les côtés qui vont être des côtés à 5. Donc je pars de là, par exemple, ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc j'ai trouvé 32 côtés qui mesurent 5. Et à ça, je vais rajouter donc ceux qui mesurent à peu près 7. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. C'est bon, je n'ai pas oublié, tout est entouré apparemment, oui. Donc 11, et donc j'ai 11 côtés qui mesurent à peu près 7. Voilà pourquoi j'ai mis à peu près égal ici. Ce qui nous fait donc un périmètre qui sera à peu près égal à 32 fois 5, ça fait la moitié de 320, c'est-à-dire 160. Plus 11 fois 7, 77. Donc un périmètre qui sera à peu près égal. Alors 0 plus 7, 7, 6 et 7, 13, 3 je retiens 1. Avec la retenue, 237. Et donc un périmètre qui sera à peu près égal à 237 mm. D'accord? Alors les petits pièges ici, c'était quoi? C'était évidemment les à peu près égal, surtout qu'ici, dans le papier, ben, ça n'était pas indiqué. Et puis, voilà, après, il fallait bien sûr bien penser à pouvoir séparer les parties qui faisaient 5 et les parties qui faisaient 7. Bon, ben, j'espère que tout ça est bien compris pour tout le monde. Sinon, vous regardez à nouveau la vidéo, vous commencez de comprendre. S'il y a toujours des problèmes, vous posez les questions en commentaire. Bien, ben on continue. Allez, on continue. Je pose ma tablette, je reprends la souris et je pousse. Qu'est-ce que j'ai ici? Une recette. Une recette de brownie. Alors, cette recette de brownie, je peux dire, elle marche bien. Elle marche bien. Je l'ai testé il y a une semaine. Enfin, j'avais déjà testé auparavant, mais j'en ai fait il y a une semaine. Franchement, je me suis régalé. Je l'ai un petit peu modifié. C'est-à-dire, j'ai mis des ingrédients avec des unités spéciales. J'ai mis des trucs bizarres. J'ai mis des centigrammes, des décagrammes, des kilogrammes, etc., etc. Eh bien,
il va vous falloir tout simplement corriger, oui, réécrire cette recette pour mettre toutes les unités, toutes les quantités en grammes. Une fois que vous aurez tout converti en grammes, ben vous aurez la recette complète, facile à faire. Avec n'importe quelle balance, vous pourrez peser et trouver donc la quantité de bon chocolat, de bon sucre, de bon beurre, etc. Et après, vous essayez. Vous faites le gâteau. Si votre gâteau réussit, si c'est bon, ben vous avez fait juste. Si le gâteau est pourri, vous avez fait faux. Ce sera votre autocorrection automatique. D'accord? Voilà, donc c'est pour ceux qui ont envie, ceux qui ont envie de le faire, ceux qui ont les ingrédients à la maison, et ceux qui ont envie de prendre quelques kilos. En tout cas, moi, ça a bien marché pour les kilos. Voilà. Allez, on passe à autre chose maintenant. Quelque chose de plus mathématique. Exercice 1C1. Voilà, là, on rentre dans une autre feuille d'exercice que je mettrai également sur Pronote pour ceux qui préfèrent, ceux qui ont envie ceux qui peuvent l'imprimer, qui veulent écrire directement dessus. D'accord? Voilà, donc si vous pouvez le faire, faites-le, n'hésitez pas, sinon il faudra le faire directement sur son cahier. Ce sera un petit peu plus long, dommage. Mais si vous avez la possibilité, tant mieux. Si vous n'avez pas, tant pis. On peut toujours s'en passer. Alors ici, il faut faire quoi? Il faut remplir un tableau. Substituer à L la valeur pour calculer le périmètre d'un carré de côté L. Normalement, en général, les carrés, on appelle C leur côté. D'accord? C comme côté, mais on peut les appeler comme on a envie. Eux, ils ont envie de l'appeler L. Pourquoi pas? L comme longueur du côté. Je ne vais pas leur reprocher, ils en ont le droit. La formule devient donc non pas 4 fois C, mais 4 fois L, évidemment. Puisque là, la longueur, le côté, on l'appelle L. Et ça donne un résultat. Par exemple, si la longueur, donc le côté mesure 5 cm, eh bien le périmètre, c'est 4 fois 5, c'est-à-dire 20 cm. Voilà ce qu'on a demandé, ce qu'ils ont voulu faire. Alors, on va faire le suivant ensemble. Si le côté fait 3 cm, la formule, c'est évidemment 4 fois 3, ce qui va faire 12 cm. D'accord? Alors, premier travail pour la prochaine fois, vous finissez de remplir ce tableau. Parfait. Allez, on passe ici donc à l'exercice 1C2. ABCD est un carré de côté 7,5 cm. Quel est son périmètre? Là, regardez, c'est facile, hein, c'est comme on l'a fait jusqu'à présent. On a donc ABCD qui est un carré de côté 7,5 cm. Quel est son périmètre? Là, c'est exactement la même chose, d'accord? Son périmètre, j'écris son périmètre, pas beaucoup de place pour écrire ici, et quoi? Alors c'est P égale 4 fois 7,5, d'accord? Parce que le côté 7,5, c'est L qui vaut 7,5 ici, et 4 fois 7,5, ça fait 30. Donc 30 cm. D'accord? Un peu plus compliqué, c'est le petit b. Le A, c'est facile. Hein. Ça tout le monde y arrive. Voilà pourquoi on l'a corrigé rapidement. Le petit b est plus compliqué. EFGH est un carré encore. Donc, je vais dessiner encore un carré. Hop là. EFGH est un carré. Là, on ne connaît pas le côté, mais on sait que le périmètre fait 40 cm. C'est-à-dire que si je fais le tour complet, d'accord, tour complet du périmètre, je vais trouver 40 cm. Eh bien, quelle est la longueur d'un de ces côtés? D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait là? Eh bien, on sait que pour trouver le périmètre, pour trouver le 40, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le côté et je l'ai multiplié par 4. Donc, pour faire l'opération inverse, il faut que je prenne le périmètre et que je fasse quoi? Que je le divise par 4. C'est l'opération inverse de la multiplication, la division. D'accord? C'est 40 cm ici. Il faut que je les partage entre les 4 côtés. Donc, c'est bien un partage équitable, parce que tous les côtés ont la même longueur. Donc, c'est bien une division. D'accord? Donc, voilà pourquoi on dit sa longueur est, on va l'appeler sa longueur on va l'appeler L comme ils l'ont appelé eux. Hein, pourquoi pas? L égale 40 divisé par 4, ce qui fait donc 10 cm. On ne se contente pas d'un 10 cm directement, je veux le calcul.
Bon, je veux trouver, savoir quel calcul on a fait là. Il y en a qui disent oui, mais c'est évident 10 cm parce que 10 fois 4 ça fait 40. Oui, mais moi je veux un calcul dont le résultat est 10. Je veux faire apparaître la division. C'est ça qui est important. D'accord? Allez, je vous laisse faire le C et le D tout seul, puisque c'est un peu la même chose. Donc je vous laisse le réussir comme des grands. Allez, on passe donc à la suite d'autres exercices. C'est un peu la même chose. Cette fois-ci, on n'a pas un carré, on a un rectangle. Là, on dit que sa longueur, on l'appelle le L, comme tout à l'heure, grand L, et la largeur, on l'appelle petit l. Donc la formule, c'est 2 fois, entre parenthèses, L plus L, grand L plus petit l. Donc d'où l'exemple ici, si on a un grand L qui vaut 5 cm et un petit l qui vaut 4 cm, bien le périmètre, c'est 2 fois 5 plus 4, ce qui fait 2 fois 9, ce qui fait 18. D'accord? Donc ici, ça nous fait quoi pour le petit b? Là, le grand L vaut 3, le petit l vaut 2. Donc, on a donc 2 fois 3 plus 2, ce qui fait 2 fois 5. D'accord? Ça, on ne l'écrit pas parce qu'il n'y a pas de place dans le tableau, mais on le fait de tête. 2 fois 5, et 2 fois 5, ça fait 10. 10 cm. Pourquoi 10 cm? Parce qu'on avait tout en centimètres, là, évidemment. D'accord? Si on avait des kilomètres, ça ferait 10 km. D'accord? Il faudra y penser à ça quand il y a des petits pièges par-ci par-là vers la fin. Il faudra faire attention à ça. D'accord? Bon, j'en ai pas plus, parce qu'il faut que vous puissiez tomber dans les pièges pour bien les éviter. Ok. Allez, on passe. Donc ça, je vous laisse finir, comme tout à l'heure. Je vous laisse finir ça quand vous avez un petit moment. Exercice 1C4. Un champ mesure 156 mètres de long pour 124 mètres de large. Ça veut dire qu'en fait, c'est un champ en forme de rectangle déjà. Hein. Ça, on l'a bien compris. Hop, rectangle. 156 mètres de long et 124 de large. Combien de mètres de clôture faudrait-il pour l'entourer complètement? L'entourer complètement, avec une clôture, c'est quoi? C'est le périmètre qu'on cherche. D'accord? Donc, on va donc tout simplement demander la taille de la clôture, donc la valeur du périmètre. Donc, le périmètre du rectangle, c'est combien le périmètre du rectangle? C'est petit as. Hein? C'est quoi le périmètre du rectangle? On va l'appeler P. C'est égal à 2 fois 156 plus 124. D'accord? Même formule. Bon, c'est combien 156 plus 124? Allez, on va le poser. On va prendre une calculatrice pour ça quand même. 156 plus 124. 6 plus 4, ça fait 10. 0, je retiens 1. 5 et 2, ça fait 7. Avec la retenue, j'arrive donc à 8. Et 1 et 1, ça fait 2. Donc 280. Donc ça nous fait un périmètre qui est égal à 2 fois 280. Et 2 fois 280, ça fait 560. Si vous avez du mal à le trouver, 1 fois 2 ici. 2 fois 0, 0. 2 fois 8, 16. 6, je retiens 1. 2 fois 2, 4 avec la retenue. Ça fait 5. 560. 560 quoi? 560 mètres. Je crois que j'ai mis un pont de trou dans ce M. 560 mètres. D'accord? Parce qu'on avait tout en mètres ici, 124 mètres et 156 mètres ici. Est-ce qu'on a terminé? Mais pas encore. Là, pour l'instant, on a calculé le périmètre. On n'a pas répondu à la question. Combien de mètres de clôture faudrait-il? On va donc conclure. Donc, pour clôturer ce champ, il faut combien? Il faut 560 mètres. De quoi? De clôture, justement. De clôture. Peut-être j'aurais dû marquer pour entourer plutôt que pour clôturer. Comme ça, je reprends le même mot de la question et en plus, j'ai pas la répétition clôturer, clôture, c'est pas très beau. Donc, pour entourer ce champ, il faut 560 mètres de clôture. D'accord? Allez, je vous laisse maintenant faire le petit b et le petit c tout seul. Enfin, maintenant, là, on ne corrige pas aujourd'hui, on corrigera tout la prochaine fois. Donc, voilà, je vous laisse le temps de le faire tranquille quand on a terminé. Donc, le petit b et le petit c. Alors, le petit b, ça va ressembler un peu à ce qu'on a fait auparavant, donc il faut bien y penser. Et pour le petit c, il va falloir réfléchir pas mal
Et je compte sur vous pour y arriver. Et en tout cas, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais je compte sur vous pour y réfléchir. C'est toujours plus important, ça y réfléchir. Allez, on continue. Hop là. Exercice 1C5. Là, on parle non pas d'un carré, non pas d'un rectangle, mais d'un cercle. Vous avez vu ici, calculer la longueur d'un cercle. Bon, c'est-à-dire en fait son périmètre, sa circonférence. Alors, il a soit le rayon R, soit pour diamètre D. C'est un petit d, tout petit ici. Ils l'ont appelé le petit d, le diamètre. Ils ont mis un grand R pour le rayon et un petit d pour le diamètre. Il n'est pas beau, hop, on va le refaire ici, mieux ici. D'accord? On le retrouve ici. Alors, quelles sont les formules? Bien, si on a le rayon, on sait que la formule c'est 2 fois pi fois r. Et si c'est un diamètre, on sait que la formule c'est pi fois d. Donc, si le rayon c'est 5 cm, ça me fait 2 fois pi fois 5. Bon, on prend une calculatrice. Là, vous me prenez une calculatrice et on trouve 31,4. Attention ici, c'est bien à peu près égal. Parce que vous savez que pi, ce n'est pas 3,14. Ni même ce que vous pourrez obtenir sur la calculatrice. C'est infini. Donc forcément, dès qu'on utilise pi, on tombe sur des valeurs approchées. D'accord? Après, ici, pour 3 cm, ça va donc faire 2 fois pi fois 3. Alors, on prend la calculatrice. 2 fois pi. Ah, est-ce qu'il a pi dans cette calculatrice? Pas sûr, tiens. Bon, c'est pas servi celle-là. Non, ça y est pas. Ça, il n'y est pas non plus. Je n'ai pas l'impression qu'elle y soit. Donc, si je tape pi, est-ce que ça marche? Non, non, ça ne marche pas. Donc, hop là. Donc, on va faire ici avec le 3,14 directement. Donc, 2 fois. Quand on n'a pas de valeur de pi sur une calculatrice, elle doit être quelque part. Ah, bah oui, elle y est. Elle est là. Voilà, je vais la chercher. Parce que forcément, un truc scientifique, sans pi, c'est pas possible. Donc, 2 fois pi. Donc, vous voyez tous les nombres qu'il me met après la virgule? Et il en a encore d'ailleurs, il en connaît encore. Hein. Mais, pas grave. Hein. En tout cas, même s'il en connaît beaucoup, il ne les connaît pas tous parce que c'est infini. Donc 2 fois pi fois 3. Ça me fait donc 18,8. Je m'arrête à 18,8. Environ 18,8 cm. Alors, votre touche pi, à vous, elle est où? Vous avez vu, moi ici, elle est là. Mais vous, votre calculatrice, si vous prenez votre calculatrice habituelle, c'est pas la même. Alors, je dis ça de mémoire, parce que moi, je ne sais pas vos calculatrices. Il me semble que sur les Texas Instruments, d'accord, pour les Texas Instruments, vous avez quelque part par là, je crois, une touche qui s'appelle pi. D'accord, quelque part par là, mais je ne sais pas où exactement. Et peut-être même que ce n'est pas là. Hein. Et il me semble que pour ceux qui ont des Casio, d'accord, Casio, alors là c'est un peu plus compliqué. Il me semble que vers en bas ici, vous avez une touche qui s'appelle 10 avec peut-être un petit X en l'air comme ça. Vous l'étudierez plus tard en quatrième, cette touche-là. D'accord, j'essaie de la faire, de la dessiner un petit peu en 3 dimensions. Je ne suis pas très doué. D'accord. Et au-dessus, entre cette touche-là et celle qui est au-dessus, d'accord, celle qui est au-dessus, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus, eh bien, entre les deux, il y a, je crois que le Casio c'est ici, il y a un pi marqué. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour avoir accès à la touche pi, vous devez d'abord appuyer vers là sur une touche qui est de la même couleur que ça. C'est en général du orange, parce que j'ai mis rouge, mais c'est plutôt orange en général. D'accord? Donc c'est la touche qui s'appelle seconde ou qui s'appelle shift, voire même qui n'a pas de nom mais qui est juste en couleur orange. Et après, vous appuyez sur la touche celle-ci, la 10 avec un X en l'air. D'accord? Et ça fera apparaître le pi. Alors souvent, ça fera apparaître la lettre pi et non pas la valeur 314, etc. etc. D'accord? D'ailleurs, même pour les Texas. Hein. Donc, lorsque vous avez fait votre calcul, la calculatrice risque de vous donner, ici par exemple, non pas 18,8, mais 6 pi ou 6 fois pi. Ça dépend des calculatrices. D'accord? Dans ces conditions, il va falloir réussir à récupérer la valeur décimale. Alors, la valeur décimale, vous la récupérez. Alors, sur les Texas, je ne sais plus si c'est là ou si c'est là, sur les Texas. Vous avez une touche avec des trucs comme ça. D'accord? Ça vous permettra de passer de 6 pi à 18,8, mais surtout le reste. Hein. D'accord? Et pour les Casio, par contre, là, vous avez une touche, je crois qu'elle est par là.
C'est par là, je crois. Elle est très 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 simple cette touche, puisque cette touche, elle vous fait penser à votre professeur de maths préféré, puisqu'il y a écrit dessus SD comme Serge Dutilleul. Facile, c'est moi. Donc forcément, vous avez dans cette touche SD, et cette touche SD, elle est pareille, elle permet de passer de 6 pi à 18,8. D'accord? Si vous ne voulez pas vous embêter avec tout ça pour l'instant, vous avez encore la possibilité, pendant quelques années presque même. Du coup, ça fait un peu trop bas, ce 4, pas grave. Si vous ne voulez pas vous embêter, dans ce cas, à la place d'utiliser la touche pi, pour l'instant, vous utilisez le 3,14. Donc vous tapez à la calculatrice, non pas ce que j'ai fait moi, mais vous tapez à la calculatrice 2 fois 3,14. Oh, en plus, même ça, je rate. 2 fois 3,14 multiplié par 3. Et là, vous trouvez encore 18,8. Alors, on pourra avoir une petite différence selon les calculs à un dixième près, mais ça sera bon quand même. D'accord? Voilà, donc au choix, soit vous tapez juste 3,14 à la main, soit vous utilisez la touche pi de la calculatrice. Et là, donc, il faut savoir où la trouver et utiliser après soit cette touche-là, soit cette touche-là pour passer d'une écriture avec des pi à une écriture décimale. Bon, on va peut-être revenir à notre exercice maintenant, après cette petite digression. Je vous laisse terminer, hein. Comme ça vous saurez le faire, vous êtes grand et fort, j'en suis sûr. Alors, la deuxième partie, c'est pareil, hein, sauf que là, ce coup-ci, c'est le diamètre que l'on donne. Si le diamètre, c'est 10 cm, le périmètre, c'est pi fois 10, hein, donc ça fait 31,4. Eux, ils ont pris carrément 3,14, ils ne sont pas embêtés. Hein. D'accord? Si le périmètre vaut 15, non, pas le périmètre, c'est le diamètre vaut 15, marquez une petite erreur d'ailleurs ici. Ils ont utilisé petit d pour le diamètre, ici aussi, mais là, ils ont mis grand D. Donc ici, c'est évidemment petit d. Il faut choisir. Soit on met petit d partout, soit on met grand D partout, mais on ne peut pas mélanger. Ah ben bravo ces gens, hein. Je ne les félicite pas. En fait, c'est gentil quand même d'avoir fait l'exercice pour nous. 15 cm, c'est le diamètre. La formule, c'est pi fois d. Ça fait donc pi multiplié par 15. Puis on prend la calculatrice. Et on fait donc pi multiplié par 15. Et je trouve 47,2. 47,2 cm, puisque c'était en centimètres. Pour si vous avez pris 3,14, ça fait donc 3,14 fois 15. Là, on trouvera 47,1. Vous voyez, donc quand on prend les valeurs un peu moins précises, on a des résultats un peu moins précis. Donc parfois, il y a des petites différences ici. 47,1 et moi, j'ai 47,2. Donc, des petites différences, mais elles ne sont pas énormes, évidemment. Donc, ceux qui ont 47,1 parce qu'ils utilisent 3,14, c'est très bien aussi. Ok, allez, je vous laisse continuer ça. Et puis, tant qu'à faire, je vous laisse terminer avec l'exercice ici, 1C6, où il faut calculer le périmètre réel. Ça veut dire quoi, périmètre réel? Ça veut dire vous ne mesurez pas sur la feuille qui est mise sur pronote la taille des carrés, etc. Non, le périmètre, ce côté-là, mesure 22,5 cm. Voilà, tout simplement. Et si ce n'est pas vrai sur l'écran, si ce n'est pas vrai sur la feuille, c'est pas grave, il mesure quand même 22,5 cm. C'est juste qu'on l'a retréci parce que 22,5 cm, ça fait un peu gros. Donc on a retréci, mais on veut avoir le périmètre du vrai carré, celui qui mesure vraiment 22,5 cm. Bon, pareil pour le rectangle, pour les deux rectangles et pour les deux cercles qui sont là. Voilà, donc je vous laisse un petit peu de travail ce coup-ci pour la prochaine fois. La prochaine fois, on se contentera juste de les corriger. Du coup, il n'y aura pas de travail pour la fois d'après. Et ce sera la fin de ce chapitre sur les grandeurs, sur les mesures et en particulier sur les périmètres. Voilà, bonne journée à tous. Passez du bon temps également. Ne faites pas que travailler. Et puis, à très très vite. Ciao, ciao, ciao.